La Pentecôte, le jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Le jour où le Saint-Esprit est venu, c'était le jour de la Pentecôte. Amen, amen. C'est le jour où l'Église est née. C'est le jour où l'Église a commencé. C'est le jour où les disciples ont commencé à prêcher l'Évangile. C'est le jour où ils ont commencé à parler de Jésus. Amen, amen. La Bible dit quand Jésus est mort, les disciples étaient dans la crainte. Ils étaient tous dans la peur. Ils étaient dans une maison enfermée. La Bible déclare dans le livre de Jean 19, 20, à cause de la crainte qu'ils avaient de qui? Des Juifs. Amen. Dans Jean 20, 19 plutôt, ils disent, ils avaient la crainte. Ils sont partis se cacher. Ils sont partis, ils ont dit, non, 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 si on nous voit bien, mais quand le Saint-Esprit vient en toi, la crainte, ça va. Amen, amen, amen. Ah non, aujourd'hui c'était le jour de la célébration. Le jour de la louange, le jour où on doit être dans la joie. Les gens qui sont partis ce jour-là, dans cette fête-là, c'était la fête de la récolte. Ils étaient dans la joie. Ils ne s'attendaient pas que c'était un jour où il y aurait eu un miracle. Amen. Bien-aimé, le jour de ton miracle, tu ne connais pas. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Quand on te dit loue Dieu, bien-aimé, pendant la louange, je ne comprends pas, les gens sont assis. Non, comment est-ce que tu peux t'asseoir? Tu danses où toi? Hein? Tu es suspect. Alléluia. Pendant qu'ils ont commencé, la première chanson était tellement formidable. Mais les gens étaient là, ils regardaient les filles chanter. Bien aimé, il ne faut pas regarder. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour regarder les chantres. On ne vient pas pour regarder les modérateurs, mais on est dans la présence de Dieu. Il faut écouter qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter. Qu'est-ce qu'elles sont en train de dire? Nous sommes victorieux. Même moi, je ne connais pas cette chanson. Je l'ai entendue aujourd'hui. Mais j'ai mis mon oreille pour entendre qu'est-ce qu'elles sont en train de chanter. Nous sommes victorieuses. Nous sommes devant sa présence. Et le Saint-Esprit est là. Amen. Donc quand tu viens à l'église, il fait comme si tu es un enfant. Oublie tes enfants. Oublie que tu es papa. Amen. Devant la présence de Dieu, nous sommes des enfants. Oublie que ta femme est là, va te dire pourquoi tu danses. Danse. Quand il faut louer, il faut louer. S'il faut se mettre à genoux, mets-toi à genoux. S'il faut dormir par terre, dors par terre. Nous sommes des enfants, nous venons pour adorer Dieu. Pour adorer celui qui vit pour l'éternité. Nous venons pour louer Dieu, pour dire au Seigneur, merci, tu nous as réveillés. Amen, amen. Hein? Bien-aimé, toi, tu t'es réveillé ce matin, il y en a qui ne se sont pas réveillés. Des gens qui ont dormi dans des grandes, des belles maisons, des gens qui ont des belles voitures, de l'argent. Mais ce matin, ils sont appelés des cadavres. Mais toi, tu as eu la grâce. Tu as eu vraiment cette grâce-là de te réveiller. Bien-aimé, le premier miracle que Dieu nous accorde, c'est de nous réveiller le matin. La Bible déclare que chaque matin, il renouvelle ses bontés, ses compassions. Donc ce matin, quand tu te lèves, déjà, il faut être dans la joie. De dire que le Seigneur m'a réveillé. Pendant que nous dormons, nous ne savons pas où nous sommes, qui nous sommes. Mais c'est seulement le matin. Quand tu es en bonne santé, loue le Seigneur. Il y en a plein qui sont dans des hôpitaux. Ils ont envie d'ouvrir la bouche, mais ils n'arrivent pas. De dire un mot, mais ils n'arrivent pas. C'est pourquoi moi je danse. Si tu me regardes, c'est ton problème. Quand il faut adorer, j'adore Dieu. Quand il faut danser, je danse. Même si je ne comprends pas la chanson, mais je sais qu'ils sont en train de louer Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête de la récolte des blés. Mais aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Alléluia. Nous fêtons l'arrivée du Saint-Esprit. Nous avons un thème aujourd'hui, l'ivresse spirituelle. Alléluia. Ah, voilà le thème que j'ai pour toi. Ce n'est pas l'ivresse de l'alcool. Mais je demande à tout le monde de l'ivresse. Ah, ça c'est très bien comme ivresse. L'ivresse spirituelle. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 5, 18. Moi, j'aime que tout le monde puisse lire. Parce que quand quelqu'un lit pour toi, tu vas dire non, il prononce mal, il saute les phrases, il ne lit pas bien. Mais quand toi-même tu lis, tu vas bien comprendre ce que tu es en train de lire. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Acte, nous allons lire Éphésiens 5, 18 et Acte 2, 12 à 18. Nous allons tous lire pour le respect de la parole. Je vous demanderai de vous lever. Alléluia.
Bien-aimé, lis à haute voix. Comme ça, la personne qui est à côté de toi va savoir que tu sais lire. Alléluia. On y va. 1, 2, 3. Ne vous enivrez pas de vin et de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen, amen. Ne vous enivrez pas de quoi? C'est quoi? C'est de là. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Nous allons prendre Actes chapitre 2. À partir du verset 12. Nous n'allons pas lire tout Actes, mais nous allons commencer par 12. 12. On y va. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, se disaient les uns aux autres, devenez ici. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, Représentant à Espérance éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Parole du Seigneur. Alléluia. Acclame pour cette parole. Acclame pour la parole. Ces jours-là, bien aimé, c'était une promesse. Jésus avait dit aux disciples, le jour de l'ascension, Jésus est mort, il est ressuscité le jour de la Pâque. Nous avons fêté la Pâque. Après la Pâque, 50e jour après, c'est la Pentecôte. Jésus a dit aux disciples, ne partez pas de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père vous a promis. Amen, amen. Il a dit, ne partez pas, ne sortez pas, restez dans Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père vous a promis. Le Père leur avait promis quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Pendant que Jésus était là, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Il fallait que Jésus s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Il a dit, il faut que je m'en aille au Père. Il faut que je retourne d'où j'étais venu pour que l'Esprit vienne, le Saint-Esprit. Alléluia. Il leur a promis de rester là et d'attendre. Alléluia, alléluia. La Bible nous dit, tout à l'heure, nous avons lu, bien aimé, dans Actes 2, 12 à 18, si tu commences à partir du verset 1, la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous réunis dans une chambre haute. Ils étaient en train de prier et tout à coup, ils ont entendu comme un vent impétueux, ils ont entendu un bruit. Bien aimé, le Saint-Esprit vient avec un bruit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit vient avec un bruit. Les gens doivent savoir que celui-là a reçu l'Esprit. Les gens doivent comprendre que celui-là a reçu quelque chose. Ces jours-là, les gens les ont vus. Les gens ont entendu comment les disciples ont commencé à parler. Ils parlaient à d'autres langues. Leur façon de parler, leur façon de voir des choses avait changé. Et les gens ont commencé à dire, ces gens-là sont ivres. Pierre, prenant la parole, la Bible déclare, il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous les voyez, car c'est la 9e heure. Mais il y a des gens qui sont déjà ivres dès le matin. Oui, c'est pourquoi la Bible nous dit dans Isaïe 5, 11, malheur à ceux qui s'enivrent dès le matin de vin. Dès le matin, il y a des gens le matin déjà, tu les vois en un verre, ils sont ivres. Mais quand il lit Isaïe 5, 11, la Bible dit quoi? Malheur. Pour ceux qui s'enivrent dès le matin de vin enivrantes. Alléluia. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. Donc le vin leur chauffe. Alléluia. Le matin déjà il y a des gens, tu les vois. Bien aimé, quelqu'un qui est ivre ne te dira pas qu'il est ivre. Toi-même tu remarqueras que la personne est ivre. Souvent les gens qui sont ivres n'acceptent pas qu'ils sont ivres. Quand il leur dit tu es ivre, il va te demander ce que j'ai bu avec ton argent. Alléluia. Les gens qui sont ivres,
Quand il lui dit, tu as bu, il va te dire, je n'ai pas bu avec ton argent. Il va te dire, je n'ai pas bu. Mais on ne peut pas ignorer quelqu'un qui est ivre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on remarque chez la personne. Amen, amen. Je suis allé voir, l'ivresse, c'est l'état caractérisant une personne dont les facultés mentales sont exaltées, dont l'esprit est troublé par l'absorption d'une quantité importante d'alcool. Il y a des gens, même ici, ils boivent seulement une bouteille, l'école est tellement alcoolisée. Même ici, une bouteille seulement, vous allez les voir. Tout a changé. Alléluia. Être ivre correspond à un état d'exaltation, à une excitation intellectuelle et physique, un trouble de l'humeur ou une incoordination générale des mouvements. Tu verras les gens, quelqu'un n'arrive même pas à marcher. Amen. Un jour, la police a arrêté un monsieur. Vous savez, quand la police vous arrête et vous êtes ivre, qu'est-ce qu'ils vous font faire? Des exercices. La police va vous dire, monsieur, marche. Un jour, il y a un monsieur, la police lui dit, monsieur, marche. Il fait un pas, 2 pas, il tombe sur les policiers, tous les 2 par terre. Il a eu une suspension de permis. Bien-aimé de Dieu, quand quelqu'un boit, vous allez remarquer. Vous allez voir, il y a comment connaître une personne ivre. Il y a déjà son attitude qui change. Cette personne va avoir la confiance en soi. Amen. La confiance en soi, la personne a l'assurance. Je connaissais une dame à Lemba qui est décédée parce qu'elle avait bu. On lui dit, maman, il y a une voiture. Elle dit, non, ce n'est pas une voiture, c'est un arbre. Oui, parce que quelqu'un qui est ivre a une confiance. Il a une assurance. Donc quand il y a, la Bible dit, ces jours-là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, ils ont commencé à parler. Les gens qui avaient la crainte, les gens qui avaient peur, les gens qui se cachaient, ils ont commencé à faire quoi? À part. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ce n'est pas toi qui vas nous dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. Nous allons comprendre. Alléluia. Par ton attitude, par ton caractère, par ta façon d'être. Amen, amen. L'ivresse, bien aimé, l'alcool, c'est mauvais. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est quoi? C'est de la débauche. Il y a une version qui nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est le désordre. Amen, amen. C'est le désordre. Je pense que c'est la version parole de vie. Nous étions chez le pasteur William la semaine dernière. Il y a des garçons, des amis d'enfance. Des amis qui s'aimaient, ils ont été au Maroc, ils ont été partout. Et ces jours-là, ils sont partis à une fête, ils ont bu. Et quand ils ont bu l'alcool, il y a un qui commençait à dire à l'autre, oh, ton frère est en train de draguer ma femme. Lui dit, non, mon frère ne drague pas ta femme. Non, si. Le meilleur ami s'est levé, il prend une chaise comme ça, il tape à son ami sur la tête. Et après, ce n'est pas fini, on leur a mis dehors. Le meilleur ami fait quoi? Il prend une pierre maintenant. Quoi? L'ami est mort sur place. C'était quoi? C'était les effets de l'alcool. Alléluia. Bien aimé, il a tué son ami, meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'il était ivre. L'alcool touche sur le cerveau. Il y a une substance anesthésiante qui est dans l'alcool qui touche sur les cellules. Le cerveau, les cellules de nos nerfs qui influencent. Pourquoi? Parce que les gens sont sous l'alcool. Les gens ne se contrôlent plus. Alléluia. Ne vous enivrez pas du vin. C'est le désordre, mais soyez au contraire quoi remplis du Saint-Esprit. Les disciples étaient là, ils se cachaient. Ils avaient même peur. Bien aimé, la Bible dit quand ils ont arrêté Jésus. Les gens ont vu Pierre. Ils ont dit, celui-là aussi fait partie de l'air. Pierre a dit, non, 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 je ne le connais pas. La deuxième fois, ils ont dit à Pierre encore, Pierre, tu fais partie. Pierre a commencé à girer. Je ne connais pas cet homme. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il avait la crainte. Mais quand le Saint-Esprit vient, la crainte s'en va. Alléluia. Ce jour-là, la Bible dit, c'est Pierre qui s'est levé. C'est Pierre qui a commencé à parler. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ton attitude doit changer. Ta façon de parler doit changer. Ta façon de voir les choses doit changer. Bien aimé, ton langage doit changer. Tout ce qui est en toi doit. Ces jours-là, ils n'avaient plus peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Nous allons prendre Romains 8, 14 à 16. Romains chapitre 8.
Romains chapitre 8, à partir du verset 14. Le Saint-Esprit vient à nous, ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit vient faire un travail. Ce jour-là, le Saint-Esprit avait fait un travail. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen, amen, amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit fait trois choses. Le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Le Saint-Esprit nous régénère et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous sommes une habitation du Saint-Esprit. Nous sommes la maison, nous sommes des gens, nous portons le Saint-Esprit partout où nous partons. Le Saint-Esprit est à nous. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand le consolateur, Jésus a dit aux disciples, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne vous parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu. Et il vous révélera des choses cachées. Il vous dira des choses cachées. Amen, amen. Bien-aimé, si le Saint-Esprit est en toi, les gens peuvent comploter quelque part. Le Saint-Esprit te le dira. Parce que le Saint-Esprit ne nous cache pas des choses. Il nous révèle des choses cachées. Il nous révèle même les pensées des cœurs des gens. Il nous révèle les plans de nos ennemis. Il nous révèle toutes choses. Le Saint-Esprit, bien-aimé, désire avoir le Saint-Esprit. Cherche à avoir l'Esprit de Dieu en toi. Cherche à être rempli. Que ta présence à nous, comme on a chanté ce matin, soit réelle. Que ta présence soit palpable. Je veux une autre dimension de toi. Les gens ne rentrent pas en jeûne pour chercher le Saint-Esprit. Les gens ne rentrent pas en retraite pour aller chercher seulement le Saint-Esprit. Mais si on dit aux gens, nous allons faire la retraite pour l'argent. Hey. Les gens vont venir, la salle va être remplie. Amen, amen. Bien, désirons le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Il a dit, il faut que je m'en aille. Alléluia. Il fallait qu'il s'en aille pour que l'Esprit vienne. Tant que le Saint-Esprit sera là avec nous, bien aimé, le diable ne pourra rien. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Je disais comment reconnaître une personne ivre. L'attitude. Il a confiance. Il a l'assurance. Il y en a qui sont énervés. Il y en a qui deviennent agressifs. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose qui leur pousse. Quand le Saint-Esprit est en toi, ma soeur, mon frère, tu dois avoir l'assurance. Amen. Tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir l'assurance qui est la foi. Les gens qui boivent, ils ont la foi. Hein? Tu leur dis non, là-bas, là, tu ne vas pas arriver. Il va te dire, même s'il est petit, toi, tu es grand, il va te dire, je vais te taper. Alléluia. Vous avez déjà vu les gens comme ça. Il dit, toi, je vais te taper parce qu'il est sous l'alcool. Donc, il a la foi. Bien aimé, il faut avoir la foi. Alléluia. Ils te disent, toi, là, toi, si je te touche, je vais te faire tomber par terre. Mais tu regardes la personne, tu te dis, est-ce que cette personne peut me taper? Est-ce que cette personne... Les gens qui boivent, ils commencent à déclarer les choses. J'ai l'argent, j'ai une voiture, j'ai une grande maison. Mais entre-temps, ils n'ont rien. Ils ont confiance à eux-mêmes et ils ont la foi. Alléluia. Ce matin, c'est pourquoi je te parle de l'ivresse spirituelle. Quand tu as l'ivresse spirituelle, tu auras une grande foi. Tu auras la confiance. Tu auras l'assurance. Alléluia. Et quand tu es ivre, ma soeur, mon frère du Saint-Esprit, ton attitude doit changer. Ton attitude sera autre chose. Tu ne regarderas pas les trajets. Bien aimé, si nous sommes là, c'est parce que nous savons que Jésus est là. Il y en a qui sont venus de loin. Mais ils savent, non, il faut que j'aille. Pourquoi? Parce que son attitude a changé. Amen, amen. Deuxième chose, comment reconnaître une personne ivre? Le visage change. La Bible déclare quand Moïse est descendu de la présence de Dieu, les gens ne pouvaient plus le regarder. Pourquoi? Parce que son visage avait changé.
Non, quand Moïse rayonnait, il brillait, ton visage doit briller. Les gens ne savent même pas, ils ne peuvent pas savoir te donner quel âge. Ils te regardent et disent, tu rajeunis tous les jours. Oui, parce que c'est lui qui habite en moi et est en train de me rajeunir. Alléluia. Parce que j'ai le Saint-Esprit, mon visage doit changer. Quand on a les gens qui boivent des fois, même s'ils ne te disent pas, on sent quoi? L'odeur. On sent l'odeur, l'air haleine dégage quoi? L'alcool. La Bible dit, il y en a d'autres qui dégagent l'odeur de quoi? De Jésus. Il y a les uns qui ont l'odeur de Jésus et d'autres ont l'odeur de la mort. Nous devons dégager l'odeur de Jésus. Non, quand les gens te voient, doivent sentir cette odeur, qu'en toi, il y a l'odeur de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Celui qui est ivre, ma soeur, mon frère, l'élocution. Tu vas voir sa façon de parler. Il va commencer à bégayer. Mais nous, quand nous avons Jésus, nous parlons avec assurance. Partout où je passe, je parle de Jésus avec assurance. J'étais au marché des Sarcelles vendredi, j'ai vu une dame qui parlait de Jésus. Elle était là, disait, Jésus revient bientôt, je vous rassure, il revient bientôt, convertissez-vous, croyez à la parole, Jésus-Christ est vrai, bien aimé, elle parlait parce qu'elle avait l'assurance, ton élocution doit changer, amen, amen. Quelqu'un m'a dit, je suis timide, j'arrive, non. Quand le Seigneur vient, le Saint-Esprit, la timidité s'en va. J'ai dit à la personne, je suis plus timide que toi. Moi-même, là, pour parler devant les gens, il fallait que je me cache. Mais il y a des moments quand le Saint-Esprit vient, tu ne peux plus te cacher. Parce que ce n'est plus toi qui parles. C'est l'Esprit qui est en toi qui parle. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Même Pierre qui avait peur. Mais ce jour-là, il s'est levé. La crainte est partie. Ce n'est pas, ma soeur, mon frère, l'esprit de la timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Ce jour-là, Pierre n'était plus timide. Ce n'est pas l'esprit de la timidité, bien aimé. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons plus demeurer encore dans la servitude. Nous ne pouvons plus demeurer dans la crainte. Pierre a commencé à parler. Il parlait avec assurance. Il rassurait les Juifs. Ces gens-là ne sont pas ivres. Il fallait que ça s'accomplisse. C'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Il fallait que ça s'accomplisse. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient en toi, non, la timidité doit partir. Quand le Saint-Esprit vient en toi, les choses doivent changer. Amen, amen. L'explication, Pierre expliquait. Celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui est ivre, ma soeur, mon frère, va commencer à expliquer des choses claires. Amen. Pas avec un bruit, pas avec incohérence. Parce que celui qui est ivre explique des choses avec l'incohérence. Vous ne comprenez pas les mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais non, nous parlons avec assurance et nos phrases sont cohérentes. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons l'Esprit supérieur. Le Saint-Esprit vient à nous, ma soeur, mon frère, pour changer nos vies. Jésus a dit, vous recevez une puissance dans Actes 1:8. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Bien aimé, celui qui reçoit le Saint-Esprit de Dieu n'a plus de limites. Un jour, il y a un pasteur est parti à Kinshasa, il dit, venez demain, je vais vous dire les secrets pour avoir le visa. Il dit, je vais vous dire comment faire pour aller en Europe. Mais aujourd'hui, je ne vous donnerai pas les secrets. Le lendemain, les gens sont venus, l'église est remplie. Donne-nous les secrets, comment tu as fait pour avoir le visa. Alléluia. Il leur a donné le verset de Actes 1:8. Alléluia. Les gens ont dit, ah, pasteur. Mais ça, c'est un verset qu'on connaît. Ah, il dit, venez, je vais vous montrer. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient en toi, tu deviens témoin. Les disciples ont commencé à témoigner. Nous sommes des témoins. Nous avons vu le Seigneur. Il était avec nous. Pendant qu'il marchait, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Vous l'avez tué, il est ressuscité. Maintenant, il est monté, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Alléluia. Vous recevez une puissance. Bien-aimé, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as une puissance. Amen. Alléluia.
Bien-aimé, tu vas parcourir le monde. Tu vas aller aux États-Unis. Tu vas aller partout en Asie, partout où tu peux aller. Tu as une puissance. Le Saint-Esprit marche avec toi. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de frontières. Nous avons chanté tout à l'heure l'alpha et... Cela veut dire que notre Dieu n'a pas de frontières. Même si je n'ai rien, j'ai seulement ma Bible, je vais aller aux États-Unis. Même si je n'ai pas d'argent, bien aimé, partout où nous allons, il y a toujours des frères, il y a toujours des sœurs pour nous recevoir. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas de limites. Je vais dire à quelqu'un, tu dois désirer le Saint-Esprit. Que ta présence soit réelle, que ta présence soit palpable. Nous voulons une autre dimension. Bien aimé, nous voulons une autre dimension, la dimension de sauter, la dimension de parler, la dimension de prier, la dimension de prêcher. Nous voulons une autre dimension, alléluia. Et cette dimension, tu l'auras qu'avec le Saint-Esprit. Quand tu es rempli, tu es devenu ivre. Non, tu n'auras pas peur. Comme cette femme-là, bien aimée, c'est non. Ne sois pas comme celle-là, on lui a dit, il y a une voiture, il dit un arbre. Non, nous devant Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances du diable. Donc si on te parle que celui-là c'est un magicien, celui-là c'est un sorcier, tu diras qu'il ne me fera rien. Pourquoi? Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Non, quand le Saint-Esprit vient, on n'a plus peur des sorciers, on n'a plus peur des magiciens, on n'a plus peur des occultistes. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Pendant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont dit aux disciples, ne parlez plus à ces noms-là. Bien aimé, pour avoir fait un bienfait, les disciples ont guéri un paralytique, un boiteux de naissance. Pourquoi? À ce moment-là, ils étaient remplis. Ils avaient peur de rien. Ils ont vu cet homme. Pierre a dit, regarde-nous. Nous n'avons rien à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien aimé, quand il y a le Saint-Esprit, tu n'auras pas peur. Les gens auront peur de toi. Les gens vont commencer à dire, celui-là c'est un sorcier. Celui-là c'est un magicien. Non, comprends qu'ils sont venus te tester. Ils ont vu que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en eux. Alléluia. Si on ne t'a pas encore appelé sorcier, c'est que tu n'es pas encore ivre spirituellement. Si on te critique parce que tu n'es pas encore ivre. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, cherche à être ivre. Alléluia. Cherche à être ivre spirituellement. Amen, amen. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps doit habiter le Saint-Esprit. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient, il y a des choses qu'on ne va pas te pousser. On ne te dira pas de prier. On ne te dira pas de méditer la parole. On ne te dira pas de donner dans les offrandes. On ne te dira pas de payer la dîme. On ne te dira pas d'adorer. Tu vas toi-même adorer parce que tu es rempli de l'Esprit. Tu feras des choses différentes de ce que tu faisais avant. Amen. Tu ne feras plus la même chose. Les jours où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, bien aimé, les choses ont changé. Leurs yeux spirituels étaient ouverts. Pourquoi la Bible nous dit, il nous annoncera des choses à venir. Bien aimé, cherche le Saint-Esprit de Dieu. Cherche à être rempli. Jacob nous dit dans le livre de Jacob 5, un homme avait l'argent. Un homme était béni et quelqu'un qui est venu dans sa maison a commencé à le maudire. Bien aimé, quand il y a le Saint-Esprit de toi, en toi, celui qui viendra pour te maudire, la malédiction ne t'atteindra pas. La Bible nous dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Donc si toi tu passes ton temps à me maudire, cette malédiction au lieu de m'atteindre, la flèche va faire quoi? Retour à l'expéditeur. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, cherche à être rempli. Avant que les choses arrivent, la Bible déclare que Dieu nous annonce des choses avec. Il dit les premières choses se sont accomplies. Je vous annonce les secondes avant qu'elles arrivent. Moi, l'Éternel, je vous les prédis. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera des choses à venir. Moi, quand il complote contre moi, Dieu me le dira. Donc, je dors tranquille. La Bible dit, je me couche et je m'adore en paix, car toi seul, tu es notre secret.
Sécurité, parce que nous sommes tranquilles. Le Saint-Esprit veille. Le Saint-Esprit viendra te dire, mon frère, ils sont en train de comploter pour tuer tes enfants. Ils sont en train de comploter pour tuer ta femme. Ils sont en train de comploter pour te tuer. Ils ont préparé un accident. Bien-aimé de Dieu, avant de chercher l'argent, cherche le Saint-Esprit. Que sa présence soit réelle en toi. Que sa présence soit palpable. Que sa présence, que les gens regardent, non, celui-là est débordé par l'Esprit. Alléluia. Non, il faut aimer l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, au commencement, la terre était formée et... Mais le Saint-Esprit faisait quoi? Mouver au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit a assisté à la création. Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé pour me dire, Maman Blandine, tu sais, le Saint-Esprit, comme vous dites là, c'est Kimbango. J'ai dit, hé! Bien-aimé, il y a des choses, quand tu entends cela, tu dis pardon. J'ai dit, frère, pardon. Garde ça pour toi. Nous, on ne peut pas venir encore nous raconter des bobards. Non, il y a une dame qui appelle mon fils, il dit, vous savez, le Saint-Esprit, quand vous parle de la Bible, c'est Mahomet. J'ai dit, pardon. Bien-aimé, il y a des choses, il faut être sûr de toi. Nous sommes sûrs que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes des porteurs de Dieu en nous. Le Saint-Esprit va te dire, attention, le chemin que tu es en train de prendre là, ce chemin-là va t'amener à la mort. Bien aimé, quand le Saint-Esprit ne te parle plus, comprends que tu es à côté. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, soyez au contraire quoi? Nous devons demander toujours à être remplis, à être remplis, à être remplis. Bien aimé, quand tu seras rempli, des choses deviendront faciles. Quand tu seras rempli, la méditation sera facile. Quand tu seras rempli, la prière deviendra facile. On ne te dira pas va prier. Tu vas regarder l'heure. Il est 20h, 20h, 30, 40, 50. Tu es pressé de te connecter. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à prier à midi. À 13h, tu es là. À 14h, tu pries. À 15h, tu continues. À 14h, à 15, à 17h, 18h, 19h. Et Kabashaka. Tu pries en langue, les choses montent, des niveaux montent. Ah, j'ai pris ce matin que le Saint-Esprit te remplisse, que les niveaux changent à toi, que ta vie de prière change, que ta vie de méditation change, que ton intimité avec Dieu change. J'ai pris ce matin que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, que tu commences à voir, que tu commences à entendre, que de nouvelles choses commencent dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés, quand on a le Saint-Esprit, nous ne serons pas surpris négativement. Amen, amen. Non, quand on a l'Esprit de Dieu, il te dira des choses cachées, des choses à venir. Cherche à être en contact, en communion avec le Saint-Esprit. Les disciples, ils ont comploté, ma soeur, mon frère, même pour tuer Paul. Mais pendant qu'ils complotaient pour tuer Paul, le neveu de Paul était là. Bien aimé, Dieu prépare toujours des choses. Quand ils sont en train de comploter, que quelqu'un soit là pour venir te dire. Que même toi-même, tu dors comme ça, tu vois. J'ai vu des personnes qui parlaient. Le matin, quelqu'un m'appelle. Tu sais, ils m'ont appelé, ils ont dit ça pour toi. Non, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Le Saint-Esprit est vrai. Ne vous enivrez pas du vin, ma soeur, mon frère. Mais soyez au contraire quoi? Soyez au contraire remplis comme les disciples au jour de la Pentecôte. La Bible nous dit ceci dans le livre de Éphésiens 1:13. Nous allons lire Éphésiens, notre dernier verset avant de prier. Nous allons prier que nous soyons remplis. Nous voulons une autre dimension. Nous voulons d'autres dimensions à nous. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, écoute, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés. Bien aimé, quand on scelle quelque chose, cela veut dire on fait quoi? On ferme, on attache. Nous avons été scellés comme les disciples. Nous avons crié à vous, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est une parole qui est la vérité.
Après avoir entendu la parole de l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Bien aimé, la Bible déclare qu'on entend, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Pour croire, il faut entendre. Et on entend quoi? La parole de Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter d'entendre. Vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Jésus avait promis, le Père avait promis le Saint-Esprit. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, les disciples ont été scellés. Ils ont reçu un sceau, ils ont reçu un cachet, ils ont reçu une marque. Bien aimé, en toi, il y a un sceau, en toi, il y a un cachet, en toi, il y a une marque. Et la marque que tu as, c'est la marque de Jésus. Amen, amen. Il y a des marques de voitures où on peut regarder Renault, Mercedes. Bien aimé, il y a des gens, quand ils te regardent, ils voient quelque chose en toi. Ils voient que tu as quelque chose, tu as un signe. Le signe que nous avons, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ah non, si tu n'en as pas ce matin, tu l'auras. Si tu n'es pas marqué du Saint-Esprit, ce matin, tu seras marqué. La Bible dit, ces jours-là, ils ont parlé à de nouvelles langues. Ils ont commencé à prier. Nous allons prier ce matin. Lève-toi, nous allons prier. Nous voulons être ivres. Nous voulons être remplis. Nous voulons que nos yeux spirituels s'ouvrent. Les chantres vont monter. Nous voulons une autre dimension. Tu vas encore chanter. Nous voulons une autre dimension ce matin. Bien-aimé, je vais prier. Tu vas aussi prier. Que le Saint-Esprit puisse te oindre de son huile fraîche. Que tu puisses avoir la force du buffle. Dis Saint-Esprit, oins-moi. Dis au Saint-Esprit, oins-moi ce matin. Je ne vais pas sortir tel que je suis venu. Je ne vais pas rentrer comme je suis venu. Je vais être oint. Je vais être rempli. Que la coupe déborde. Que je sois oint. Alléluia. Commence à prier, ma sœur.